L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite de te connaître en Jésus-Christ. Et nous croyons qu'à la lumière des Saintes Écritures, sous la puissance du Saint-Esprit, que nous te connaissons réellement en Christ, notre divin Seigneur et Sauveur. Merci Papa. Merci pour notre force renouvelée chaque jour. Merci parce que l'auteur le dit et nous remarquons que c'est vrai. Les plus faibles deviennent forts par la toute puissance de la foi, du peu de foi que nous avons en toi, que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa pour cela. Merci infiniment. Merci parce que par ta grâce, nous pouvons aller malgré les circonstances de victoire en victoire. Merci parce que même le peu de foi que nous avons ne vient pas de nous, cela vient de toi. Cela ne peut venir que de toi et de toi seul. Ici, nous te sommes bien reconnaissants pour cela et nous te témoignons toute notre gratitude. Merci Père. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce que tu nous fais de le contempler, les rayons de soleil, de ton soleil qui brillent en plein ciel. Merci pour cela, Papa. Merci pour les multiples bénédictions dont est chargée la nature entière. Tout ça, c'est pour nous, Seigneur, pour nous, les humains, que tu les as mis au point, Seigneur, pour le chant d'oiseaux, pour les animaux de toutes les espèces, pour les arbres des champs, leurs fruits produits, Seigneur, que nous dégustons, et lesquels fruits nous maintiennent en santé.
en santé physique. Nous te prions aussi de nous maintenir en santé spirituelle, que notre âme s'élève à chaque instant qui passe un peu plus vers toi, jusqu'à ce qu'elle atteigne son apogée. Lorsque le Seigneur Jésus retournera pour enlever son Église, son épouse, et qu'il veut sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible. Merci, Papa. Béni soit ton beau nom. Élevé, magnifié sois-tu au siècle des siècles. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Frères et amis dans le Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Je vais vous parler ce matin du pouvoir transformateur de la foi. Pour cela, nous considérerons les deux derniers vers du deuxième couplet. La foi rend les plus faibles forts sous sa divine influence. Ces deux phrases mettent en exergue le pouvoir transformateur de la foi. Par ces mots, l'auteur insiste sur la capacité de la foi à transcender les limites humaines et à renforcer ceux et celles qui sont perçus comme faibles. Et nous dirions même, suivant le mot de l'auteur, les plus faibles. Je vous propose une explication théologique de ces vers. Les plus faibles deviennent forts. Cette phrase suggère que la faiblesse, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, n'est pas une condition permanente. Alléluia, heureusement. Heureusement que notre faiblesse n'est pas permanente. Elle implique que même les individus les plus vulnérables ou les moins aptes peuvent acquérir une force intérieure extérieure.
Cette force ne provient pas nécessairement de leur propre capacité, oh non, mais d'une source extérieure qui les élève au-delà de leurs limites. Amen. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur. Ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Sous la sainte influence de la foi. Ici, la foi est décrite comme une force sacrée et divine qui agit sur les individus. Le terme sainte souligne son caractère spirituel et transcendant. Il suggère que cette influence n'est pas simplement humaine, mais qu'elle émane d'une puissance supérieure, en l'occurrence de la toute-puissance de Dieu. La foi, dans ce contexte, est présentée comme un catalyseur qui transforme la faiblesse en force, en apportant courage, espoir et résilience.
Si vous réussissez à garder la tête haute, à ne pas fléchir devant les vicissitudes de la vie, c'est à cause de ce peu de foi que vous avez en vous. À cause de ce peu de foi qui vous donne cette résilience, cette force qui est en mesure de résister contre les assauts répétés de l'ennemi de nos âmes. Comprenez-le, très chers frères et sœurs en Christ, et continuez de foncer sur le chemin de la vie, sous la puissante main du Seigneur, votre Dieu. Amen. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant amour intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait éternel sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir,
Sur le plan global, ces deux phrases prises ensemble illustrent une idée centrale dans de nombreuses traditions religieuses et spirituelles. La foi a le pouvoir de transformer les individus, en particulier ceux et celles qui se sentent démunis, terrassés ou fragiles. Elle agit comme un levier spirituel qui permet aux personnes de surmonter leurs limitations et de trouver une force qu'elles ne possédaient pas auparavant. Cette transformation est attribuée à une influence divine, ce qui renforce l'idée que la foi est un lien entre l'humain et le sacré. Somme toute, ces phrases qui terminent la deuxième strophe du cantique célèbrent la foi comme une force rédemptrice et émancipatrice, capable d'élever les âmes et de transcender les faiblesses humaines. Que le peuple de Dieu le sache et prenne le Seigneur au mot quand il dit à chacun, va avec cette force que tu as et va. C'est ce que le Seigneur, l'Éternel, eut à dire à Gédéon. Vous lirez cela en Juge au chapitre 6e. Le Seigneur eut à dire à Gédéon, après l'avoir salué comme vaillant guerrier, va avec cette force que tu as et vainc Madian. Les Madians qui se sont dressés devant vous, n'ayez pas peur d'eux. Allez-y et vainquez-les au nom du Seigneur avec cette force que le Seigneur vous donne, bien-aimés de Dieu. Soyez bénis et restez avec la paix à jamais. Dieu.